Bonjour, je suis Christelle Huck, je suis coach spécialisée en transition personnelle, transition professionnelle. Je suis aussi énergéticienne et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'expression on attire ce que l'on vibre. Vous en avez certainement entendu parler déjà. Voilà, mais énergétiquement, il se passe des choses et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Je vous partage mon écran parce que je vous ai mis des petites images pour mieux comprendre certaines choses. Allez, c'est parti. On attire ce que l'on vibre. Donc la situation, en fait, comment dirais-je? La question, c'est surtout comment faire pour ne plus attirer les personnes toxiques et les situations toxiques à vous. Voilà, vous avez certainement déjà eu affaire à ce type de situation. Il faut savoir que nul ne peut nous faire sentir inférieurs sans notre propre consentement. C'est pas moi qui le dis. Euh, et en fait, c'est énergétiquement, c'est vraiment ça qui se joue. Euh, à partir du moment où on est dans une relation toxique, ou que ce soit au travail, à la maison, euh, eh bien, il faut savoir que si vous vous retrouvez dans cette situation, inconsciemment, c'est que au moins vous laissez faire. Et se laisser faire et ne rien dire, c'est déjà faire un choix et accepter ce qui se passe. Donc énergétiquement, ça veut dire que vous renvoyez le message de OK, je suis d'accord pour être traité comme ça, pour que tu me traites de manière à ce que je me sente inférieure. Donc la première chose à travailler quand on décide de ne plus attirer à soi les situations toxiques et les personnes toxiques, puisque c'est bien une décision, il faut d'abord en avoir conscience que si on est dans cette situation-là, c'est qu'on a un rôle à jouer, et avoir conscience que ce rôle-là, on le prend à partir du moment où on décide de ne plus se laisser faire, en fait, c'est surtout ça. Donc la première chose à travailler, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, on peut aussi parler de 3 niveaux de confiance. Le premier niveau, d'abord, c'est de s'aimer soi-même. L'amour de soi, là, tout en bas, c'est le pilier de tout. L'amour de soi, c'est je m'aime inconditionnellement, que je sois fatiguée, pas fatiguée, en forme, pas en forme, que j'ai quelques kilos de trop ou quelques kilos de moins. Je sais que je suis comme je suis et je suis. Point. Vous êtes votre lumière, vous êtes de belles personnes. Ne laissez personne d'autre vous laisser croire le contraire. Ça, c'est la première pierre à, euh, à poser tout en bas de votre confiance en vous. Une fois qu'on s'aime, on passe à l'étape d'après, c'est-à-dire l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? Ça veut dire je suis conscient que j'ai de la valeur, j'ai une opinion positive de moi-même, je sais ce que je vaux. Ça ne veut pas dire je me la pète et je suis meilleure que les autres, mais ça veut dire surtout je ne suis pas inférieure aux autres, j'ai ma propre valeur et elle est, elle est là. Et enfin, une fois qu'on s'aime et qu'on a compris qu'on avait de l'estime de soi, eh bien, on peut avoir confiance en soi, travailler la confiance en soi. Et la confiance en soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire je sais que je peux gérer toute situation, je me sens en sécurité, je fais, j'agis. J'aime bien ces petites expressions. La confiance en soi ne vient pas lorsque tu as toutes les réponses, mais lorsque tu es prêt à faire face à toutes les questions. C'est vraiment ça. Et la seconde dit un peu la même chose. Un oiseau assis sur un arbre n'a jamais peur que la branche casse parce que sa confiance n'est pas dans la branche, mais dans ses propres ailes. En fait, la confiance en soi, c'est oser agir. C'est se dire, quelle que soit la situation, je sais que je n'aurai pas toujours les réponses, je sais que je n'aurai pas toujours les solutions, mais je sais que je vais les trouver par contre. Je sais comment je vais faire pour les trouver et j'ai confiance en moi et en mes ressources internes, parfois aussi les ressources externes. Mais voilà, la confiance en soi, c'est vraiment être en capacité d'agir
Et ce qui est bien, c'est que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'au départ, il faut agir pour avoir confiance en soi. Et ensuite, une fois qu'on a confiance en soi, eh ben, on peut agir encore plus grand, encore plus loin, encore plus vite. Enfin, ou pas, selon votre rythme. Alors, la confiance en soi, il y a plusieurs façons de la nourrir. La première façon de la nourrir, c'est par rapport aux autres. Parce que finalement, notre environnement nous renvoie des choses qui peuvent être négatives, mais qui peuvent être positives aussi. Donc, s'entourer des bonnes personnes, c'est vraiment important parce que ces personnes autour de nous, elles ont des paroles envers nous, elles posent des actions envers nous. Et donc, si on a des personnes autour de nous qui nous encouragent, qui sont bienveillantes, qui ont des paroles encourageantes, qui nous aident à passer à l'action sans nous mettre la pression de manière sécurisée, eh bien, ça va forcément nous donner confiance en nous et nous aider à nous épanouir. Donc, favoriser son environnement, choisir les bonnes personnes que vous souhaitez avoir sur votre chemin, c'est important. Et surtout, 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 la confiance en soi, c'est prendre les choses en main. Est-ce que vous laisseriez les clés de votre voiture à n'importe qui, en fait? La question, c'est ça. C'est non, je ne mets pas ma vie entre les mains de quelqu'un d'autre que moi. Et pour ça, on travaille sur ses croyances et on travaille à mettre en place des actions pour changer les choses. C'est-à-dire, oui, on est obligé de sortir de sa zone de confort parfois. Oui, c'est pas confortable, mais derrière, je sais que ma confiance en moi, elle va être renforcée. Et puis, puisqu'on a malheureusement vécu des situations avec des personnes toxiques ou des situations toxiques, ayez confiance en vous et en votre ressenti. Ces personnes-là, ces situations-là, vous êtes en capacité de les détecter. Et à partir du moment, alors parfois, on ne le détecte pas tout de suite, mais à partir du moment où on le détecte, votre devoir, si vous voulez aller bien, aller mieux et augmenter votre confiance en vous, c'est de dire stop, je ne veux plus de cette situation-là, je ne mérite pas ça, je reprends mon pouvoir et j'avance pour moi. Voilà. Pour la confiance en soi, en fait, ce qui est important, c'est de nourrir des choses positives. C'est-à-dire noter ses réussites en se disant waouh, j'ai de la valeur, j'ai réussi à faire ça. Même si c'est tout petit, même si c'est juste passer un coup de fil aux impôts, même si c'est réussir un gâteau, peu importe. Notez vos réussites et, et relisez-les, regardez tout ce que vous êtes en capacité de faire. Ensuite, vous pouvez travailler sur vos émotions pour travailler sur le contrôle de ces émotions. Je vous ferai certainement d'autres vidéos sur le sujet. Et puis, pour nourrir le positif, c'est aussi facile de trouver des points forts qu'on peut avoir et qui peuvent aider d'autres personnes. Parce que ça veut dire, tiens, je peux être utile. Et se sentir utile, ça fait du bien. Et enfin, le plus engageant, certainement, c'est de faire face à ses peurs et de passer à l'action. Se dire, eh bien, j'ai peur, ok, c'est ok, mais j'y vais quand même. Et puis, bah, si je me plante, tant mieux si je me plante. Derrière, je vais pousser, je vais grandir. Alors ensuite, pour revenir à notre sujet, comment éviter d'attirer les personnes toxiques? Donc, une fois que vous avez travaillé votre confiance en vous et ou en parallèle, je vais vous donner quelques astuces de lithothérapeute avec des pierres qui peuvent être très aidantes dans des situations notamment de transition, justement, ou quand on se sépare de quelqu'un, ou quand on quitte un job qui ne nous convenait pas. Voilà, pour éviter de réattirer les mêmes situations, je vous propose quelques pierres. Alors, la première, puisqu'on a parlé de confiance en soi, c'est le quartz rose. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour maternel, c'est la pierre de la bienveillance envers vous-même. Et ça, c'est important. Ne vous mettez pas la pression, soyez indulgent avec vous-même.
traitez-vous comme vous traiteriez un enfant que vous aimez. Et ça, c'est important déjà pour avoir confiance en soi. Se donner de la douceur, ça fait du bien. On peut se donner de la douceur également avec la calcédoine blanche, qui est une pierre qui apaise le mental aussi. Et ça permet de calmer les agitations du mental et de se poser. Voilà, c'est une pierre de calme et de paix. Ensuite, on peut utiliser les calcites oranges. Donc ça, c'est une pierre qui est hyper joyeuse, hyper chaleureuse. C'est la pierre de la convivialité, entre autres, et c'est une pierre qui permet de faire baisser le stress. Donc faire baisser le stress, bah, ça permet de se sentir plus à l'aise avec soi-même et d'être, comment dirais-je, plus à l'écoute de vos ressentis. Et ensuite, ça, c'est des pierres topissimes pour vous aider à reprendre confiance en vous et à ne plus vous laisser phagocyter par des énergies négatives. La première en haut, là, c'est l'œil de tigre. Vous la connaissez certainement, on en voit souvent sur des bracelets. L'œil de tigre, c'est une pierre super quand on est sur un chemin de reprise de confiance en soi et de reprise de sa propre énergie. Parce que c'est une pierre qui redonne du courage, qui redonne de l'énergie, qui éloigne les énergies négatives aussi, et qui, comment dirais-je, donne du courage et elle vous aide à garder votre énergie pour vous. Et enfin, le spinel noir, qui est cette pierre-là en bas. Le spinel noir, c'est une super pierre de protection de votre énergie, de protection contre les énergies négatives. Donc, ça se porte en bracelet, en pendentif, comme vous le voyez là. Et puis, voilà. Donc, vous avez 5 pierres que je peux vous conseiller sur ce chemin et qui peuvent vous aider à repousser les énergies négatives, à ne plus vous laisser attraper par elles, à prendre soin de vous et à travailler sur votre confiance en vous. Il y en a plein d'autres, mais aujourd'hui, je vous présente celle-ci. Voilà. Et je voulais partager avec vous une dernière astuce. Pour ne plus se laisser phagocyter, il y a 2 choses hyper importantes. Alors, je vais arrêter le partage pour l'instant. Tous les matins et tous les soirs, mais au moins tous les matins, il est important de réaliser un ancrage, c'est-à-dire de sentir qu'on est ancré. D'ailleurs, le spinel noir permet également ça. Toutes les pierres foncées, noires ou rouges, aident à l'ancrage. L'ancrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis stable, je suis inébranlable, j'ai de la force et je ne suis pas, on ne peut pas me bousculer comme ça parce que je suis ancré comme un arbre. Donc, vous avez plusieurs techniques d'ancrage. Soit vous visualisez que vous êtes un arbre et que vos pieds sont des racines. Alors, il faut le faire debout, ça, cet exercice, c'est plus facile. Vous avez des grosses racines qui partent dans la terre. Voilà, ça peut être une idée. Vous pouvez visualiser que vos pieds sont 2 grosses pattes d'éléphant. Vous pouvez imaginer que vous avez des rayons laser qui rejoignent le centre de la Terre et qui s'y accrochent. Voilà, c'est 3 techniques que j'utilise moi personnellement régulièrement. Toutes les techniques que je vous donne, je les applique, hein. Moi, tous les matins et tous les soirs. Je fais un ancrage et je travaille sur ma bulle de protection. Ma bulle de protection, donc je visualise que je suis dans ma bulle. Alors vous la visualisez de la couleur que vous voulez, rose, doré, multicolore. Et, et donc, vous mettez dans votre bulle en vous disant, par exemple, je suis protégée, seul le positif peut rentrer dans ma bulle. Euh, voilà. Attendez, je regarde ce que je m'étais noté. Ah oui. Donc, pour la créer, voilà, c'est de la visualisation. Pardon. Être dans sa bulle, c'est important.
la renforcer ensuite. Chaque jour, vous la renforcez, vous imaginez. En fait, avec votre confiance en vous, vous allez renforcer votre bulle. Elle va devenir de plus en plus épaisse, de plus en plus grande autour de vous. Et donc, les personnes énergétiquement pourront moins s'approcher de vous. Et puis, donc, elle sera plus solide. Et ensuite, la dernière chose à faire par rapport à cette bulle, donc moi je le fais plutôt le soir, mais aussi un peu le matin, c'est de la nettoyer. Parce que le soir, en fait, dans la journée, on croise du monde, on croise des gens dans les transports, au travail, des amis, notre conjoint, notre famille, etc. Et toutes les personnes qu'on croise créent des interactions énergétiques avec nous. Donc, ce n'est pas forcément des interactions négatives, mais néanmoins, j'ai l'habitude de dire que chacun a sa place, chacun sa bulle, et on ne mélange pas nos énergies, ou du moins pas tout le temps, quand on le choisit. Donc, le soir, eh bien, vous pouvez visualiser aussi que vous nettoyez votre bulle. Personnellement, j'utilise le pouvoir de la flamme violette de l'archange Saint-Germain. Pas l'archange, n'importe quoi. Maître Saint-Germain, pardon. Et donc, je visualise que cette flamme violette fait le tour de ma bulle et nettoie et purifie tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et ensuite, je demande à ce que ça soit rendu à la terre et transmuté en lumière, puisque, tant qu'à faire, autant évoluer dans un environnement lumineux en nous et autour de nous. Voilà, donc pour éviter les personnes toxiques autour de vous, je vous le rappelle, première chose à faire, travailler sur la confiance en vous. Deuxième chose, vous pouvez utiliser des pierres, le spinel noir, l'œil de tigre, le quartz rose, enfin celles qui vous parlent, des pierres plutôt sombres pour l'ancrage et la protection, et des pierres claires et douces comme la calcédoine blanche, le quartz rose ou la calcite orange pour rebooster un peu votre énergie, et ça va rebooster votre bulle aussi. Et puis enfin, pensez à faire votre ancrage tous les matins, votre bulle tous les matins, et à la nettoyer tous les soirs. Et comme ça, vous allez maintenir votre énergie haute et la conserver et ne plus la mélanger avec n'importe qui. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux. Coucou, je suis là. Sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook et puis sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Rallumer les étoiles. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie et je vous dis à très bientôt. Ciao!